Mais je pensais pas que ça allait faire un boucan pas possible. Donc bon bah je pourrais pas aller au fond du coup. 10 septembre 2025. Il est 8h26. Je viens juste de me réveiller. Et je vais faire cette vidéo. Ça va faire un petit récap de la journée. On va passer la journée ensemble. Il y a la boulangerie qui est juste là, donc je vais chercher un petit café. Je te balance l'intro en attendant. Bon là, je peux vraiment pas partir avec un pare-brise dans cet état. Parce que cette nuit, j'ai pas mis le mode camping. Et du coup, le matin, bah forcément, il y a de la condensation sur le pare-brise. Bon, j'ai tout ce qu'il faut pour préparer à manger dans la voiture. Mais pour ça, il faut d'abord aller faire les courses. Alors direction Andon. Eh ben on est vraiment sous les nuages. Bon, je suis arrivé à Andon, mais c'est bizarre. Je ne vois pas d'épicerie. Donc sur le plan, ça dit qu'il y en a une là-bas. Mais surtout, ce que j'ai vu, c'est que là-bas, il y a un robinet. Donc je vais aller voir de suite si ça fonctionne. Allez, let's go! Oui. Ouais. Le sac il est là. Voilà. C'est là-bas? Ok, je vous suis. J'entends des bruits par là, on dirait qu'il y a des vaches ou des moutons, je sais pas ce que c'est. Je vais essayer de ne pas leur faire peur. Regardez ça. Salut tout le monde. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est possible de prendre un café à l'intérieur? Vous avez une salle dedans? Ouais. Bon allez, cette fois je suis parti chercher un spot pour manger. J'ai ma petite idée. Donc j'espère que ça ira. On va voir.
Si j'avais su que ça ferait un boucan pas possible. C'est vraiment très rare. Et pourquoi cette grosse Oh putain. Arrive à l'entrée de la Regarde, je suis en train de faire chier tout le monde là. de 15 km/s. Un intense dégagement de chaleur accompagne leur ralentissement dans l'air et leur température en surface. Oh putain de merde. C'est exact. Du moins, c'est le moulage de celle qui est tombée à Caille il y a bien longtemps. Tu as vu sa taille? Putain, mais je pensais pas que ça allait faire un boucan pas possible. C'était marqué voir l'animation. L'animation, c'est pas... Putain, je te jure. La dernière fois, j'ai vu une voiture qui s'est mise de l'autre côté là-bas, tu vois. Et je me suis dit, s'ils sont passés, ils ont forcément laissé des traces. Et effectivement, là, il y a des traces. Donc je pense que je vais me mettre par là. Encore en train de chercher un spot. Bon, c'est assez plat quand même. Ça va. Ouais, ça va. Je pense que... En fait, il faut vraiment que je surveille parce que la voiture est très basse. Bon, ça va, c'est parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que je peux rouler à peu près partout. Mais il faut faire attention parce qu'un trou ou une pierre... Ah, c'est improbable hein, quand même. Qu'est-ce qu'une Tesla ou même une voiture électrique fait ici? Remarque qu'elle est dans son environnement. Hein. Bon, je suis bloqué par la pierre. Là. Tu vois? Il va falloir que je trouve un endroit. Putain, comment je peux faire? En fait, il faudrait que je recule ici. Et j'essaye de passer comme ça, à mon avis. Je pense que c'est ça que je vais faire. Vraiment faire gaffe. Hein. Bon, il y en avait une autre qui était cachée, donc c'est bon. Je vais pas prendre le risque. C'est pas la peine. Je voulais continuer par là, mais là il y a des pierres partout et ça fait plusieurs fois que je m'accroche dessus. Franchement, ça vaut pas le coup de prendre le risque. Je vais rester là parce que je pense que ce coin va rester à l'ombre. Bon, il y a un peu de vent, mais bon, ça c'est pas très grave. Mais déjà, je pense que je peux m'estimer heureux d'être arrivé ici avec une voiture aussi basse. Et là-bas, il y a plein de cailloux et tout. Et en fait, c'est ça en fait, c'est à force de chercher un spot toujours mieux, à force de vouloir dire, allez, j'essaie d'aller plus loin pour voir ce qu'il y a, à force d'essayer à chaque fois, au bout d'un moment, il commence à arriver des bricoles. Donc je pense que voilà, le spot, il est très bien. C'est pas la peine de chercher mieux. Ici, ça ira très bien. Et si c'est pour abîmer la voiture, franchement, ça vaut pas le coup. Ça va, il y a pire comme vue pour manger quand même. Maintenant, je vais te montrer comment je fais pour passer en mode lit. Surtout que j'ai changé d'installation il n'y a pas très longtemps. Tu vas voir, ça va aller très vite. Voilà, là la voiture elle est en mode camping, donc il y a la climatisation qui est réglée sur le minimum. Voilà, j'ai obscurci toutes les vitres, sauf le toit.
Et voilà. Bon, maintenant, il va être le temps d'aller chercher un petit café, je pense. Alors là, je vais laisser l'installation comme ça, parce que de toute façon, ce soir, vu que je vais pas travailler aujourd'hui, je vais laisser comme ça. Normalement, je remets tous les sièges et tout, mais là, je vais laisser comme ça. Comme ça, au moins pour ce soir, il n'y aura pas besoin de tout remettre. Je sais que là-bas, il y a une espèce de grotte. Je veux juste aller faire un tour. Tant que c'est pas l'Yeti qu'il y a dedans, ça devrait aller. Je crois que je pourrais pas continuer très loin. Ouais. En fait, on peut continuer, mais c'est plein d'eau. En fait, il y a plein d'eau. Donc, je pourrais pas aller au fond du coup. C'est pas grave. Bon alors, bilan de cette journée. Je dirais liberté. Mais attention, faut pas se faire avoir parce que en fait, la liberté, contrairement à ce que tout le monde pense, ce n'est pas l'absence de contraintes, mais le choix des contraintes. Ce qui veut dire que quand vous êtes libre, c'est que vous pouvez choisir vos contraintes. Donc dans ce mode de vie, comme je fais, c'est-à-dire d'être dans la voiture 24 heures sur 24, enfin quasiment, mais du coup, il y a des contraintes. Il y a les contraintes que quelqu'un qui vit en appartement n'aura pas. Mais quelqu'un qui vit en appartement a des contraintes que je n'ai pas. Par exemple, la première chose que je me dis tous les matins quand je pars, je me dis l'endroit où je dors bouge. L'endroit où je dors peut bouger. Je pense que c'est la raison principale pour laquelle j'ai choisi ce mode de vie. C'est de ne pas être rattaché à un seul endroit. À moins de pouvoir choisir absolument tout ce qu'il y a autour. Forêt, lac, montagne, voisin ou pas, piscine, peu importe. À moins de choisir tout ça, et encore, l'immobilier, par définition, ne bouge pas. C'est immobile. C'est comme ça, c'est sa nature, c'est comme ça. Mais une voiture, elle bouge. Et je pense que le bon compromis, alors évidemment, ce n'est pas un camping-car, mais j'ai quand même réussi à adapter ce que je voulais faire, et aussi à ma profession de chauffeur, à cette voiture qui, en plus, a un mode camping. Donc, c'est pas fait pour vivre dedans toute l'année, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, la van life avec laquelle je vis, même si c'est pas un van, c'est quand même le même type de van de vie que la van life, c'est quand même le même mode de vie. Donc c'est les contraintes, c'est on accepte ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et il ne faut pas oublier que cette voiture est avant tout un véhicule fait pour se déplacer. C'est pas fait pour dormir dedans, mais ça c'est pas grave. Mais les van-lifers, les voyageurs et les road trips ont tous la même règle. Ce qui est important, ce n'est pas pourquoi sont conçues les choses, mais ce qu'on peut faire avec. Donc, voilà, ce serait ça la conclusion que je voudrais faire, que je voudrais surtout apporter dans cette vidéo. Le message fort de tout ça, la liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais le choix des contraintes. Voilà. Je vous dis à la prochaine.